Mais la femme du policier a poursuivi Tupac et Time Warner en justice. Time Warner at that time. And because the kid had Tupac Parce que le jeune avait expliqué qu'il écoutait Tupac et qu'il était gonflé à bloc par sa musique quand le flic lui a demandé de s'arrêter. I might just say one other thing that is in the category of family values. Now here you have a responsible corporation, Time Warner, that defends putting out this record because it is constitutional. Les avocats du policier tué par ce fan de Tupac vont revenir l'interroger quelques années plus tard. Et on comprend qu'il était déjà dans la ligne de mire des autorités. It says, I'm a victim for real. Everything I talk is for real. I really got my ass beat. I really don't like that. The interviewer wrote police. Did you mean police? No. What did you mean? I really don't like crooked police. Okay. So you feel okay about other police? Feel okay? You like other police? You just don't like police? Is that your statement? I like everybody that just does their job. I mean, it depends on, I don't know, personal. If I meet someone that's kind-hearted and that's true and that's fair, then I like them. Especially in a position like that. Somebody is in a position where they have to put their life on the line and they can still be fair to everybody they meet. I definitely like them. I admire that. Tupac disait toujours « J'ai eu un casier le jour où je me suis mis à vendre des disques ». Suite à l'affaire, Tupac se voit interdit de Texas. Plus le droit de s'y produire, plus le droit d'y mettre les pieds. Désormais, les procès contre le rappeur vont s'enchaîner. Direction la côte est des États-Unis, Brooklyn. C'est dans cet immeuble qu'a grandi Biggie. Bang bang, Mafia gang, man. R.I.P. Biggie, free gutter, man. Au bout de la rue, nous avons rendez-vous avec Michael Warren, avocat de Malcolm X et des Black Panthers. Il a aussi été celui de Biggie et de Tupac. Il revient pour nous sur le procès qui va changer la vie de Tupac, accusé de meurtre à Atlanta. Voilà, ça c'est une rendition du procès. Là c'est moi le jour de la plaidoirie finale. Et là c'est Tupac Shakur. J'ai pensé qu'il était approprié de placer ces deux-là l'un près de l'autre. Ils étaient tous les deux des rebelles, chacun dans des sociétés injustes. Et ils ont soulevé des problèmes qui leur tenaient à cœur. Des problèmes qui étaient importants pour nous tous. Tout commence par une fusillade avec des flics plutôt ripoux à Atlanta, le 15 novembre 1993. Au procès d'Atlanta, il était accusé d'avoir tiré sur un policier. En fait, il y avait deux policiers blancs, deux frères qui étaient sous. Tupac s'était arrêté pour venir en aide à un automobiliste noir, harcelé par deux policiers blancs en civil. Ces derniers avaient ouvert le feu, Tupac avait riposté, tuant l'un d'eux. En fait, c'est un ripou qui avait des flingues volées dans sa voiture, donc ils l'ont acquitté. Le fait qu'il n'ait pas pu condamner Tupac à Atlanta a mis les autorités policières du pays, dans leur ensemble, dans une colère noire. Après tout, il avait tué un de leurs confrères. Ils étaient devenus fous. La bave dégoulinait de leur bouche. Ils n'en revenaient pas. Et depuis ce jour-là, ils ont développé une haine, un appétit féroce pour Tupac Shakur. Souvenez-vous, même les politiques s'étaient mêlés de cette histoire. Ce coup-ci, Tupac n'a pas été condamné, mais la justice ne va pas tarder à le rattraper. Quelques mois plus tard, dans une boîte de nuit huppée de Manhattan, Jack Agnand, producteur flashy, présente Aina Jackson à Tupac. Celle-ci se jette littéralement sur lui. L'acte sexuel est carrément consommé au beau milieu de la piste de danse. Quelques jours plus tard, la voici qui revient à l'hôtel voir Tupac. Défoncé, le rappeur la laisse en compagnie de son manager et de Jack Agnand. À son réveil, la jeune fille porte plainte pour viol contre les trois hommes.
My life is ruined because nobody has a chance to get the facts. And the fact is that there was no semen found. No semen found, no forcible entry, no entry into the anal, no nothing, none of that. You know, and no fingerprints on the gun. No fingerprints on the guns, you know what I'm saying? The only time ever there was an act of sodomy, she admitted she did it to me. I should be, you know, putting charges on this girl who sodomized me on the floor of a dance club. Why am I in court, you know? Que s'est-il réellement passé cette nuit-là et qui est ce nouvel ami de Tupac, Jack Agnant, dit Jack l'Haïtien? Il lui achetait des vêtements chics, de l'alcool, il faisait tout ce que Tupac demandait, il était son laquais. Il l'emmenait dans les boîtes branchées de New York, lui présentait des personnalités, il était, si je peux utiliser ce mot, un facilitateur. Jack l'Haïtien parle très peu de lui-même. C'est un roi de la nuit plus qu'un producteur de musique. Mike Tyson et Biggie, tous les deux new-yorkais, préviennent Tupac. Jack a un côté insaisissable, quelque chose d'inquiétant. En fait, il craint. Son dossier a immédiatement été séparé de celui de Tupac et de son manager. Cela n'arrive jamais dans ce cas de figure. Normalement, si 2, 3 ou 4 personnes sont arrêtées au même moment, au même endroit et pour le même crime, eh bien leur dossier reste ensemble. Ça, là, c'était la première alerte. Mais ce qui nous a vraiment choqués, c'est quand un de nos associés s'est procuré son casier judiciaire. Il y avait 30 inculpations. Et il y avait toujours quelque chose. Un non-lieu, un vice de procédure. Impossible de le serrer. Impossible. Même quand il était condamné. Rien à faire. Il n'allait jamais en prison. Il était relâché immédiatement. Et là on se dit, ça c'est les signes de quelqu'un qui collabore avec la police, un agent, voire un informateur payé. Quand Michael Warren envoie un de ses associés prendre la déposition de Jack l'Haïtien en prison, stupeur, l'homme qui est en train de payer la caution de Jack n'est autre qu'un des policiers en civil présents le jour de l'arrestation de Tupac. Jack sera libéré sur le champ et blanchi. Warren convoque Tupac et se fâche. Tupac est arrivé au rendez-vous en retard, accompagné de Jack Agnant. Il avait cette démarche chaloupée et jurait comme un charretier. Je lui dis, écoute, tu n'as aucune idée de ce qui se passe. Il m'a dit, je suis un soldat. Je lui dis, tu n'as pas idée de ce que c'est que d'être un soldat. Si tu étais un vrai soldat, tu n'aurais jamais Jack Agnant le nez dans tes affaires et tu te rendrais compte que c'est à cause de Jack Agnant que cette parodie de procès a été montée contre toi. Non. Ne viens pas me dire que tu es un soldat. Je ne veux plus t'entendre. On s'est vraiment fâché ce jour-là. Il me défiait. Il était là, il tenait sa bouteille de gin à la main et il ne voulait rien savoir. Lors de son procès, Tupac interpelle le juge. « Vous ne m'avez jamais regardé dans les yeux. Allez-y, faites ce qui est prévu. Mais vous ne me jugerez pas. Seul Dieu peut le faire. » It's not even about my trial no more. It's just about loud rap music, tattoo having thugs. It's not even about me no more. It's about, you know, some nightmare that these people having. She's talking about thug life and all that, trying to... He's definitely guilty. Anybody with thug life tattooed on their stomach is guilty. What type of reasoning is that? You know what I'm saying? We got different backgrounds. We come from two different places. Just because I look different than her doesn't mean that I'm a sodomizer or a raper. C'était un procès politique. L'établissement des forces de police a découvert que Tupac, avec son père emprisonné, le docteur Mutulu Shakur, venait de concevoir un document qui s'appelait le Code de Thug Life.
Un policier a trouvé une copie du document dans la chambre de l'hôtel Méridien le jour où les policiers sont venus arrêter Tupac pour cette histoire de viol. Le code de Thug Life prévoyait l'élimination du commerce de la drogue dans les ghettos, qu'on arrête de s'entretuer, qu'il n'y ait plus de rivalité. Ils avaient un plan de paix pour les gangs.